fameux point médical, et notamment peut-être des nouvelles que tu peux nous donner de Enzo. Oui, Enzo a passé un examen à notre retour de Sochaux, qui a confirmé une blessure musculaire à l'ischio, qui va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Pour l'instant, on table jusqu'à la trêve internationale. S'il y a une guérison un peu plus rapide, on va peut-être envisager Marseille, mais pas avant. Globalement, les joueurs sont prêts physiquement. Bon, là, ça va, une blessure, quand on parle de blessures d'hiver, de blessures de terrain, de blessures de coups, est-ce que les joueurs sont prêts pour tenir physiquement la période qui vient, en période hivernale, les terrains sont naturels? Oui, on a travaillé pour. Voilà, après, une blessure, ça peut arriver. On a cherché à trouver une explication. Il se trouve que le geste mécanique qu'il a eu à faire pour intervenir est un geste quand même très particulier, avec une rotation. C'est ce qui a certainement engendré la blessure. Voilà, pour les autres, oui, on est prêt. Il n'y a pas d'autres blessés, pardon. Excuse-moi, il n'y a pas d'autres blessés. Janu, il a repris l'entraînement ce matin. Il a fait une bonne partie de la séance. Il fera normalement la séance complète demain, et puis on avisera un petit peu pour ce week-end. Trêve internationale de mars, du coup. Oui. Donc ça veut dire 6 semaines quasiment. Oui, c'est 5-6 semaines certainement. Ouais. Comment tu vois ton champ des options au milieu sans Enzo? Tu avais dit que c'était le strict minimum quand Mathieu White est arrivé après le départ de Mathieu. Oui, dans cette période-là, on va voir comment ça se passe. J'ai quelques idées en tête aussi. Il faudra repenser certaines choses, voir si un des défenseurs centraux ne peut pas intégrer la rotation au milieu éventuellement, ou passer aussi avec un milieu à 3 avec des profils différents. Voilà, ça c'est des options, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est bien préparer le Havre avec des joueurs qui ont récupéré, qui vont profiter encore de demain pour bien se préparer. Juste une question complémentaire par rapport à ça. Sur un milieu à 2, est-ce que concrètement un Ludo Blas ou un Désiré Doué, ça peut jouer dans ce double pivot? Dans certaines circonstances, oui, mais dans certaines circonstances. C'est-à-dire? Ça dépend du rapport de force qui est installé, ça dépend du moment du match. Voilà, ça rentre dans ma réflexion, vraiment. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire 3 ou 4 matchs consécutifs comme ça, mais sur un match ou sur des morceaux de match, oui, ça me semble plausible. Pour continuer sur Enzo, excuse-moi juste François, quand il s'est blessé, on a vu vraiment une déception qui est énorme, qu'il a compris que sans doute les matchs contre le Milan étaient finis pour lui. Est-ce que tu parles un peu de ça avec tes joueurs? Parce qu'on imagine que c'est quand même pas un rendez-vous comme les autres. Est-ce que tu en parles déjà? Pas du tout. Non, pas du tout. On a fait ce matin un retour sur le match de Sochaux, on s'est projeté sur le match du Havre, et uniquement sur le match du Havre, chaque chose en son temps. Voilà, là c'est focus le Havre, qui est une bonne équipe. Le Havre, c'est une équipe que je trouve sous-cotée, dont on ne parle pas énormément, mais c'est une équipe qui est bien organisée, qui est bien coachée aussi, qui a construit son effectif en début de saison de manière très intelligente, qui est une équipe dynamique. C'est une équipe agressive aussi dans le bon sens du terme. Voilà, donc on a suffisamment de travail à faire pour bien préparer ce match-là avant de se projeter sur les échéances futures. Est-ce que justement pour la préparation du Havre, avec l'échéance Milan quand même derrière, il y a une vigilance particulière à avoir au niveau des joueurs? Est-ce qu'il n'y en a pas qui pourraient inconsciemment penser à Milan avant, avoir envie de s'économiser? Est-ce que tu as une vigilance là-dessus? Il ne faut surtout pas. Les joueurs ont bien conscience de la nécessité de poursuivre en tout cas notre dynamique actuelle le plus longtemps possible. Et puis il n'y a pas aujourd'hui de hiérarchie dans les compétitions. Si on fonctionnait comme ça, ça voudrait dire qu'on prioriserait le match de Milan par rapport au championnat, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais la série actuelle est la meilleure depuis 2006, Julien. Tu l'apprends? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu considères Marseille comme une victoire ou un match nul? Non, on a fait match nul contre Marseille. Ah ok. On s'est qualifié. Voilà. Donc c'est un match nul. On a fait match nul, oui. Fin du temps réglementaire, il y avait match nul. Bon, mais on s'est qualifié. En couple, le plus important, c'est de se qualifier. Donc c'est pas la meilleure série depuis 2006. Je garde ma question. Ça reste une série incroyable qui est un peu inattendue vu d'où vous venez. Quel regard tu portes sur cette série, cette dynamique qui continue?
Je regarde un double regard, un regard de satisfaction et aussi un regard d'alerte. Parce que plus la série s'allonge et plus on peut avoir le risque de tomber dans une forme d'autosatisfaction qui deviendrait dangereuse. Et il faut absolument lutter contre ça. J'ai pas eu à lutter pour l'instant contre ça, parce que le groupe est, je trouve, très, très concerné, très mature aussi par rapport à la situation, parfaitement conscient de la réalité, et nos données positives du moment, mais aussi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une farouche volonté de leur part de se rattraper par rapport à la première partie de saison, et ça demandera encore de la confirmation dans le temps. On parlait du milieu de terrain, Julien, c'est vrai qu'il y a moins d'options, clairement aujourd'hui. Par contre, sur le plan offensif, là, ça devient vraiment plus intéressant, avec le retour de Gouiri en forme. Salah qui a fait une bonne entrée aussi. Pour toi, ça va peut-être aussi un peu complexifier, on va dire, les choix devant, mais c'est une bonne chose, j'imagine. Ouais, mais c'est marrant vos questions, parce qu'après le match de Montpellier, taper sur les remplaçants, sur ceux qui étaient rentrés, pas assez de concurrence, et puis un match vous fait changer votre vision des choses. Et sur Gouiri surtout, hein. Ouais, vous pouvez voir par rapport de Salah aussi. Non, moi je vous ai toujours dit qu'on comptait avoir 16, 17, 18 joueurs en pleine forme à ce moment-là, capables de postuler. Ces 16, 17, 18 joueurs-là, on les a à disposition. Il faut qu'ils continuent dans ce même état d'esprit, qui profitent de chaque minute sur le terrain pour montrer toute leur qualité. On aura besoin de tout le monde dans cet enchaînement de matchs. Voilà, donc c'est une bonne chose. On demande aussi beaucoup à nos joueurs offensifs, beaucoup de courses, beaucoup dans le pressing, beaucoup de prise de profondeur. Donc il sera aussi nécessaire d'avoir de la fraîcheur à l'intérieur d'un match ou d'un match sur l'autre. Juste en complément par rapport au choix des systèmes, c'est vrai que le 4-4-2 il fonctionne bien, on imagine que tu n'as pas trop envie d'en changer, malgré tout le fait que tu as moins de monde au milieu de terrain, est-ce que réellement l'option du 4-3-3 peut un peu, on va dire, pas dissimuler, mais t'aider quand même à enlever le côté, l'absence de l'effet? Est-ce que ça peut induire un changement de système? C'est pas la présence ou l'absence d'un joueur qui modifierait le système, c'est plus le rapport de force en présence, une gestion de match aussi, ou des options stratégiques. Voilà, c'est pas la blessure d'Enzo qui m'amènerait à modifier certaines choses, puisque je l'ai fait contre Lyon, l'a fait contre Montpellier aussi en cours de match les deux fois, avec Enzo sur le terrain. Julien, quelle a été ta réaction au tirage au sort d'hier soir? J'ai pas eu de réaction particulière. Coupe de France, c'est une épreuve d'humilité, où on sait qu'à la fin des matchs, si c'était un bon tirage ou un mauvais tirage, parce qu'il faut passer. Voilà, et quand on passe, c'est bon, on est au tour suivant. Donc j'ai pas eu de réaction particulière, c'est dans 3 semaines, et très honnêtement, c'est très loin dans mes pensées aujourd'hui, ce quart de finale contre le Puy. Vraiment focus avec tout le groupe, tout le staff sur la préparation du match du Havre. Voilà, et si cette équipe elle est là, si elle a déjà réalisé des exploits, c'est qu'elle a la qualité pour pouvoir le faire. Donc on en parlera en temps et en heure. Il y a quand même une question aussi de programmation. Vous n'êtes pas encore programmé. Paris, visiblement, a bénéficié d'un passe droit et pourra jouer en mars. Donc ça leur enlève le match juste après le vôtre. Le match de leur quart, ils vont le jouer en mars. Pour alléger un calendrier qui est moins fourni pourtant en février que le vôtre, par exemple. Est-ce que tu comprends que Paris ait ce passe droit que vous n'avez pas, visiblement? Tu me l'apprends. J'étais pas au courant. Oui, leur calendrier est moins fourni que le nôtre, puisque ils auront un match aller et puis le match retour après au mois de mars, là où nous on aura eu la double confrontation contre Milan. Donc j'ai pas les éléments aujourd'hui. On verra ce qu'il en est exactement, quand on sera programmé, où on sera programmé, dans quel stade. Mais ça, c'est pas de ma responsabilité. Moi, je vais rester encore une fois concentré sur la préparation du Havre. Comment est-ce que tu perçois le redressement un peu de Warmed et sa complémentarité aussi avec Arthur? On sait que il a eu, comme beaucoup de joueurs, quelques difficultés à la phase aller, durant la phase aller, que le club avait recherché aussi un défenseur axial à un moment donné. Donc voilà, comment est-ce que quel chemin tu le vois Je pense que les performances individuelles dépendent grandement du rendement collectif de l'équipe. Voilà. Et lorsque l'équipe est bien sur le terrain, bien positionnée, avec des joueurs qui renforcent leur confiance, forcément ça améliore leur niveau de performance.
Donc Warmed, comme d'autres joueurs en ce moment, est dans une phase vraiment positive, avec de la constance dans la performance. Beaucoup de concentration, je trouve aussi. Beaucoup d'engagement positif dans ce qu'il produit. Donc c'est bien, tant mieux. Il a l'occasion de pouvoir enchaîner aussi. Je pense que d'avoir vécu peut-être une première période difficile dans sa carrière, ça lui a certainement aussi servi. Il a su se remettre en cause, certainement, aussi bien analyser tout ce qui s'est passé. Et ces qualités, elles existent, elles sont là, de vitesse, de jump, de qualité de relance de première passe assez exceptionnelle. Il ne les avait pas perdus, simplement il a traversé une période un peu plus difficile et c'est tout à son honneur de revenir maintenant et de remonter la pente. Vos entames de match sont souvent assez fortes. Il y a un consultant d'un autre club qui faisait remarquer ça récemment. Quand on vient à Rennes, mais même pas que, hein, les stats montrent que même domicile extérieur confondu, Rennes a un vrai différentiel but marqué, but encaissé à son avantage. Comment tu l'expliques? Il semblerait que ce soit même un petit peu historique parce que quand on regarde, ça remonte. Comment tu expliques ça? L'envie d'attaquer les matchs pied au plancher, voilà, après de le valoriser, de le concrétiser par des buts, c'est pas évident, mais ça crée aussi des vraies dynamiques dans les matchs, ça peut impacter le rapport de force. Je ne peux pas te dire précisément pourquoi, c'est vrai que c'est existant depuis plusieurs mois, peut-être même quelques années. On a eu aussi une période antérieure où on marquait beaucoup de buts à la fin pour revenir ou pour renverser des matchs aussi. On a eu ça comme caractéristique à une époque. Voilà, je pense que c'est dépendant de certaines choses, mais en tout cas, c'est une force qu'il faut entretenir. Tu donnes des consignes là-dessus, toi, par exemple? Est-ce que attaquer pied au plancher, j'imagine tout le monde... Ouais, je pense que tout le monde le fait. Je pense que tout le monde le fait. Après, il faut pouvoir le réaliser. Mais ça, c'est le travail des joueurs et c'est le mérite qui leur en revient. Tu évoquais récemment par rapport à votre programme d'entraînement du mois de février, que les séances allaient être un petit peu plus rares sur le terrain et beaucoup plus en vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de comment est-ce que les joueurs sont réceptifs ce mois-ci? Est-ce que c'est dans le management, est-ce que c'est différent un petit peu d'entretenir ce type de... Ouais, bien sûr. Ouais, dans les périodes rapprochées avec des matchs tous les 3 ou 4 jours, on considère la séance vidéo comme une vraie séance d'entraînement en réalité. Donc, qui est traité en amont dans la préparation comme on traite une séance d'entraînement, c'est-à-dire avec une analyse, une préparation, une définition précise des objectifs de la séance vidéo, qui n'excède pas 15 à 20 minutes maximum de projection et d'explication, parce qu'après on risque de perdre la concentration des joueurs, mais pendant 15 ou 20 minutes ils sont très très attentifs. Il y a du visuel, parce qu'il y a des flèches, parce qu'il y a des schémas, parce qu'il y a des petits croquis dessus aussi. Ça, c'est un gros boulot qui est fait par Rudy Cuny, notre analyste vidéo. Voilà, il y a des objectifs derrière tout ça et qui sont souvent en lien avec une analyse du match d'avant et en projection avec le match futur aussi qui arrive. C'est pour ça qu'on le lie complètement à une vraie séance d'entraînement. Il y a une exigence encore plus élevée dans la récupération à la fin des matchs. On voit l'autre jour les remplaçants faire des exercices, etc. La récupération, enfin vous êtes au taquet, j'ai envie de dire. Ouais, on essaye, oui, bien évidemment, d'être le plus précis possible. Il y a un autre élément aussi, c'est que quand on fait ça, une séance tout de suite après le match, ça peut nous permettre, quand il y a 4 ou 5 jours, de laisser une journée aussi après le match pour les gars, pour décompresser aussi sur le plan mental, parce qu'en réalité, l'enchaînement des matchs, il est dur physiquement, mais il est surtout dur sur l'aspect mental. Et ça fait du bien à tout le monde, les joueurs, de couper, et aussi une partie du staff de couper pour reprendre de la fraîcheur, se régénérer et garder dans cette période-là toute la disponibilité mentale nécessaire à la haute performance. Le club ce matin a annoncé, Julien, la présence massive des supporters à Milan. Plus de 8000 au bas mot, peut-être 9, 10. Ça t'inspire quoi? Tu avais connu Arsenal là-bas? Ça m'inspire qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler de Milan, mais je vais répondre juste à cette question-là si vous voulez, et uniquement à cette question-là, parce qu'on est focus sur le match du Havre. Ça m'inspire déjà beaucoup de fierté d'avoir un public qui fasse les efforts nécessaires, parce que je pense que c'est beaucoup d'efforts pour eux de pouvoir se déplacer, des efforts d'organisation et certainement aussi des efforts financiers, et donc ça renforce encore notre volonté de les satisfaire, de les contenter et de les remercier de ce soutien massif. Donc on s'arrête là. Donc on s'arrête là.
C'est bon? Juste sur la récupération, on sait que vous avez beaucoup de données, de data sur les joueurs, mais qu'est-ce que vous utilisez pour quelques heures pour savoir qu'un joueur est peut-être en fatigue musculaire proche? Ouais, il y a des tests qui sont exécutés le lendemain ou sur le lendemain des matchs, lorsqu'on a un petit doute, notamment des tests de force, pour voir s'il y a un déficit de force ou pas, pour voir le degré de récupération. Et s'il y a un pourcentage de force qui est déficitaire de manière trop importante, c'est pour nous une alerte sur la fatigue du joueur et donc sur les options qu'on doit éventuellement prendre dans le match futur. Ils répondent aussi à des questionnaires tous les jours, au lever, en arrivant au stade, sur leur état général. Voilà, il y a un suivi très très clair et très précis qui est renforcé encore dans cette période-là pour se donner les moyens, même si ce n'est pas une science exacte, se donner les moyens d'avoir le maximum d'éléments en tout cas à disposition pour ensuite faire des choix dans les compositions d'équipe et dans les modifications qu'on peut apporter au début ou en cours de match. Juste quoi, le test de force? Le test de force, c'est sur une plateforme de force. On peut regarder au niveau des ischios, au niveau des quadrilles, au niveau des adducteurs, en tout cas sur toutes les chaînes musculaires, de savoir où est-ce qu'ils en sont, comment ils récupèrent à J+1, à J+2, puisque c'est souvent là où les organismes sont les plus sensibles. Juste, est-ce que tu l'as un petit peu évoqué, tu peux nous parler des forces du Havre, pas de Milan, du Havre. Ouais. Non, c'est quoi l'identité tactique, on va dire, de cette équipe? C'est une équipe qui peut évoluer dans différents systèmes. Par contre, il y a des constantes de dynamisme, je trouve, dans cette équipe, quel que soit le système, d'organisation. Ils préparent très très bien leur match, ils arrivent aussi à annihiler les forces adverses. En tout cas, voilà, c'est une grande force. Ils sont assez dynamiques, je trouve aussi, sur les transitions et capables sur des longues distances de créer du danger sur ces phases-là. Et puis à domicile, c'est vrai qu'ils sont aussi c'est porteur quoi, pour eux de jouer à domicile dans un environnement très favorable, avec je dirais, l'engagement d'une équipe aussi promue et qui, depuis le début de saison, sait qu'elle va devoir lutter pour son maintien, mais ils font plus que lutter. Ils se sont même installés maintenant au milieu de tableau et ils ont accroché beaucoup d'équipes, encore récemment Monaco à l'extérieur, je dirais avec des résultats qui ne sont pas usurpés loin de là et qui sont très souvent largement mérités. Donc c'est un adversaire à prendre très très au sérieux et pour lequel on a le plus grand respect. Jean-Arthur, dans quel état de forme vous êtes? Ça y est, ça commence un petit peu, là, les matchs tous les 3 jours. On a constaté la blessure d'Enzo, on a pas mal parlé récupération avec le coach. Comment toi tu te sens et comment tu sens tes partenaires? Je me sens bien, je nous sens bien. On a une récupération mentale qui est plus facile évidemment quand on gagne les matchs. C'est toujours, je pense, le cas. On a plus de fraîcheur, on récupère plus vite parce qu'on est plus heureux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, il y a eu la blessure d'Enzo qui est un peu embêtante pour nous. Mais voilà, il y a d'autres joueurs, je pense, qui sont aussi au niveau. Donc voilà, ils vont pouvoir se montrer. Et puis, il faut rester soudés parce qu'on va avoir un gros bloc et ça va être très important de pouvoir s'épauler les uns les autres. Bonjour Arthur, c'est vrai que il y a beaucoup de matchs, il y a Milan forcément, il y a le Havre dimanche, mais il y a Milan, dans la tête des joueurs, vous y pensez forcément un petit peu. C'est difficile justement de se projeter uniquement sur le Havre, d'essayer de rester focus sans penser à... Non, honnêtement je pense pas. Là on est 100% focus sur le Havre, pour être même honnête entre vous, on n'a même pas parlé de Milan. Donc voilà, on sait à quel point le match du Havre est important ce week-end. On se focalisera sur Milan après le match de dimanche. Arthur, ton coach évoquait votre envie farouche de vous rattraper de la première partie de saison. Est-ce que tu peux nous confirmer? Oui, clairement, on sait qu'on n'a pas été au niveau des points, que ce soit au niveau de la qualité du jeu produit sur le terrain, que ce soit avec et sans ballon. Donc on a à cœur de nous rattraper aussi pour nous, parce que je pense honnêtement qu'on mérite tellement mieux que ce qu'on a fait cette première partie de saison, même si on ne mérite pas plus de points, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, on a la qualité pour le faire. On est sur une bonne série, il faut essayer de la continuer parce que c'est ça qui va nourrir notre mois de février et qui va pouvoir, on va dire, peut-être nous guider plus sur notre fin de saison. Ça veut dire jouer aussi, vous êtes encore qualifié sur les 3 tableaux, il y a eu hier le tirage qui vous a donné comme adversaire le Puy, qui est un adversaire de division inférieure. On se met à prendre l'objectif Coupe de France un petit peu plus concret après ça? Après c'est clair, quand on a vu le parcours qu'il y a eu il y a quelques années, le coach avait fait une victoire et une demi-finale aussi l'année d'après. On a aussi envie nous de pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition parce qu'évidemment c'est l'objectif de tous les joueurs. Mais comme je pense l'avoir dit, c'est plutôt pour le moment au match par match et essayer de nourrir cette série. Et puis le Puy, je pense, c'est dans quelques semaines, donc on a encore le temps de voir venir avec ça.
Tu parlais de la première partie de saison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration pour vos joueurs aussi sur ça. Beaucoup de critiques aussi que tu as peut-être entendues ou lues ou vues sur la défense. Ouais. L'absence de patron, il y a eu beaucoup de débats autour de ça sur la première partie de saison. Toi, justement, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que justement, toi, tu ne dois pas être ce patron de cette défense? Après, c'est vous qui nous mettez les étiquettes que vous voulez nous mettre. Après, je donne mon maximum à chaque match. Donc voilà, pour le moment, il y a eu une première partie de saison où, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été le plus facile. On a été auteur de pas mal de critiques. Ça fait partie du football, il faut savoir les absorber. Des fois, par contre, voilà, il y a des fois où ils étaient un peu moins justifiés ou justifiés, mais ça, voilà, c'est un peu comme dans tout. Maintenant, est-ce que je dois être ce patron? En tout cas, j'essaye de l'être et de donner le maximum de moi-même à chaque match. Donc, c'est tout ce que je peux répondre. On a l'impression que ta relation avec Warmed, non pas qu'elle était forcément mauvaise, mais s'améliore en tout cas par rapport à d'où elle partait. Est-ce que tu dirais la même chose que dans votre communication, la sens pas plus positive? Oui, je peux confirmer que c'est de mieux en mieux. Après, l'année dernière aussi, il y a eu pas mal de rotations. J'ai joué souvent des matchs où il y a eu vraiment beaucoup de changements. Souvent, je jouais avec Chris, avec Warmed, puis c'était avec Joe aussi, Rodon. Donc là, cette année, j'ai joué beaucoup de matchs avec Warmed et ça nous aide à nous connaître de mieux en mieux. Il n'y a pas de secret, les automatismes, ils viennent pas tout seuls. Donc là, pour le moment, je me sens très bien avec Warmed et comme il a pu le dire aussi, la communication est de mieux en mieux et on sent mieux l'un avec l'autre. Le coach disait que la série qui continue donnait le rythme d'autosatisfaction qui pourrait vous faire moins les efforts. Il y a besoin de remobiliser tout le monde ou tu sens vraiment que le focus... Non, je nous sens très concentrés pour le moment en tout cas. Comme vous l'avez dit, cette envie, je pense, de vouloir rattraper ce qu'on a fait en première partie de saison, elle doit nous nourrir jusqu'à la fin de saison maintenant. Après, on va pas gagner, je pense pas en tout cas tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Ce serait en tout cas peut-être historique si on le fait. Mais il y a cette confiance qui revient petit à petit. Mais il ne faut pas avoir de l'autosatisfaction et rester bien éveillé sur les points sur lesquels on doit travailler, sur ce qu'on fait toujours de mal, ce qu'on va faire de mal, et après voilà, on va faire comme on l'a fait sur les dernières prestations, essayer de donner un maximum et surtout de mouiller le maillot de la première à la 90e minute ou à la 100e minute. Vous êtes dans une période où vous faites pas mal de vidéos. Est-ce que tu es un joueur réceptif à ça? Oui, j'aime beaucoup les vidéos. J'aime beaucoup, ça dépend à quelle fréquence, mais j'aime pas mal les vidéos parce que ça nous permet d'avoir déjà une analyse de nous-mêmes différente de quand on le ressent sur le terrain. Parce que quand on a une phase sur le terrain, on la vit différemment quand on la voit à la vidéo. Donc c'est déjà pour moi deux phases différentes, que ce soit le terrain et la vidéo. Après là, dans les enchaînements de matchs comme ça, maintenant on n'a pas le choix parce qu'on a moins de temps pour préparer le terrain, on est obligé d'être réceptif aux vidéos pour pouvoir être performant et avoir une analyse juste de l'adversaire, donc c'est très important et moi perso ça me dérange pas du tout. Pour revenir sur Sochaux rapidement, comment tu places cette performance? Alors c'était certes face à un adversaire inférieur, mais on a vu Monaco par exemple face à une équipe de National hier se faire sortir. Est-ce que c'est un vrai grand match pour toi que vous avez fait ou il faut... C'est un bon match, un gros match, c'était un match où on a été quasiment complet, il nous a manqué on va dire une quinzaine de minutes où on a un peu de flottement avec ce penalty et ce but qu'on encaisse, même si pour moi c'est un penalty imaginaire, mais bon ça c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a eu un petit peu de flottement, mais pour le reste c'est une prestation aboutie où elle a été maîtrisée de bout en bout, et puis il y a eu voilà, les attaquants qui ont été très performants, on a essayé d'être performants en défense. Il va falloir remettre ça, mais il ne faut pas non plus minimiser cette prestation parce qu'on va sûrement dire c'est chaud, une équipe de nationale. Comme tu l'as bien dit, quand on voit Monaco, hier il y a eu Rouen qui a aussi sorti Toulouse avant et d'autres équipes qui ont été difficiles, donc il ne faut pas minimiser cette prestation-là. En parlant des attaquants, tu le dis, là ils ont marqué. Est-ce qu'en première partie de saison aussi, on a pas mal parlé de la défense, mais finalement les attaquants ne sauvaient pas parfois quand il y a eu des bourdes derrière par des buts? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un cercle vertueux qui se met un petit peu en place? Vous vous entraînez avec des meilleurs performances? Oui, je pense on est plus solide derrière depuis le début de saison, depuis le début d'année, pardon. Et les attaquants marquent beaucoup, ils retrouvent beaucoup de confiance. Nous, ça aussi, ça nous donne de la confiance aussi derrière quand on voit nos attaquants performants. Et je pense inversement aussi, quand ils ont de la confiance derrière, ils sont aussi plus performants devant. Donc tant mieux, ils nous font énormément de bien. On sait que le jeu rennais est porté beaucoup sur l'offensive, marqué beaucoup de buts sur ces dernières années. Quand nos attaquants sont performants, on a vu que le Stade Rennais a fait des bons résultats, donc ils sont très importants pour nous. Et il y a une chose, vous attaquez souvent fort les matchs. Ouais. Comment tu l'expliques ça? C'est une particularité rennaise qui se voit même dans les stats quand on regarde, même historiquement, alors même avant ton arrivée, Rennes marque beaucoup de buts
en début de match. Comment tu l'expliques? Est-ce que vous avez cette volonté particulière? Est-ce que c'est des consignes? Est-ce que... Comme tu l'as bien dit, je pense que c'est dans les gènes probablement du club de démarrer très fort. Après, on va aussi, quand on est à domicile avec le stade qui est plein quasiment chaque match, ça a aussi un rôle important. Pour démarrer fort, les supporters, on les prend avec nous, on sait à quel point c'est important. Ils sont souvent très très réceptifs, voire tout le temps. Donc quand on le fait à domicile, on a à cœur de le répéter à l'extérieur. Donc honnêtement, c'est une caractéristique, mais c'est pas... spécialement une consigne. On sait qu'on doit démarrer fort parce que c'est là généralement que tu montes à ton adversaire qui a peut-être moins de chance d'aller chercher quelque chose aujourd'hui, donc enfin le jour de match. Donc c'est une caractéristique du Stade Rennais, je pense. Mamouche, sur le Havre, au match aller, c'était un peu le premier match qui avait grippé un peu la machine rennaise. Hein. On sait que vous avez beaucoup de regrets sur ce match-là. Qu'est-ce qui s'était passé tout simplement avec du retour? C'était le Havre, c'était plutôt vous sur ce match-là qui avait fait... c'est pas très sérieux peut-être? Je pense qu'on a eu des regrets sur ce match-là parce qu'ils étaient à 10. On menait par 2 buts. Ils sont revenus à 2-2. Donc c'est le début, on vous dit, où on a eu ces enchaînements de match nuls ensuite. Et on n'avait pas gagné beaucoup de matchs. Après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Je pense qu'on maîtrisait le match à 100%. Est-ce qu'on s'est relâché? Est-ce qu'on a laissé un peu... on a déjoué un peu, on va dire... par rapport au Havre. Après, ça reste une bonne équipe, il ne faut pas non plus les sous-estimer quand on voit le championnat qu'ils font à domicile. Le style qu'ils ont aussi, c'est très ancré chez eux. Donc voilà, c'est clair qu'on va essayer de ne pas reproduire ce qu'on a fait à domicile parce que c'est une équipe quand même qui a beaucoup de qualité, mais si on met tous les ingrédients, normalement, voilà, on devrait pouvoir faire la différence avec notre équipe. Tu évoquais le public du Roazhon Park, on vient d'apprendre... qu'à Milan, ça pourrait être 8, 9, voire 10 000 spectateurs. Toi, tu dois être un des rares d'ailleurs à connaître San Siro, j'imagine, dans l'effectif. Est-ce que ça t'impressionne de voir cette vague, on va dire, rennaise qui va... Ouais, c'est extraordinaire. Déjà, je pense que c'est aussi historique pour le club d'avoir autant de spectateurs qui vont se déplacer à l'extérieur. Ça aussi prouve l'engouement qu'il y a maintenant, qu'on retrouve sur cette deuxième partie de saison avec l'enchaînement des victoires. Donc ils veulent se déplacer, à nous de leur rendre. Ça va être un match, on va dire aussi historique quand même pour le club, à San Siro, dans un stade mythique. À nous de faire le boulot, mais on peut que les remercier, mais que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Je pense que le parquage est encore plein dimanche au Havre, donc c'est extraordinaire et on peut que les remercier. Juste pour compléter la question de François, puisque tu es là parmi nous, forcément l'Italie ça te parle, c'est particulier, il y a encore ton nom qui a circulé encore mercredi hiver à l'AS Roma, ouais, bon, bref, je t'apprends rien. L'Italie, c'est quelque chose pour toi quand même qui marque, quoi, forcément, de revenir là-bas. Oui, c'est une partie importante de mon parcours. J'ai appris énormément de choses en tant que défenseur là-bas. C'est un championnat très particulier, avec des stats très particuliers et des atmosphères aussi. Voilà, c'est spécial l'Italie. San Siro est un stade spécial, donc j'ai pas besoin de vous faire de dessin à ce niveau-là. C'est là que j'ai joué mon premier match en Serie A et mon premier but. Donc voilà, j'espère que va pouvoir aller, mais d'abord on va se concentrer sur le Havre dimanche. Ouais, juste, en Italie, on parle beaucoup de toi, hein. C'est vrai que même là, le joueur le plus connu de Rennes en Italie, c'est toi forcément. Voilà, Bon, après aussi, je pense être le seul joueur qui est passé par l'Italie dans le groupe, donc ça peut aussi répondre à la question. Après, voilà, tout ce qui est le mercato, etc. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ce soit derrière. J'avais à cœur de pouvoir rester à Rennes. Après que mon nom circule en Italie, ça c'est une chose, mais ici on va aller en Italie avec Rennes, donc je suis très content. Oui, t'as jamais songé à quitter Rennes? Non. On s'est laissé entendre que tu voulais rester à Rennes. Oui, clairement. C'était une volonté de ma part, de la part du club. Déjà l'été dernier, où je me rappelle, on avait aussi entendu que je voulais partir, etc. Ça n'a pas été le cas. J'avais pas encore fait 2 ans dans un club. J'avais souvent fait 1 an et là je suis très content de faire 2 ans, voire plus avec le club, donc je suis très heureux d'être ici. C'était une volonté de ma part de rester en janvier et je suis très heureux avec laquelle on a entamé la deuxième partie de saison. J'espère qu'elle va rester comme ça. Juste concernant, tu disais que là vous êtes focus sur le Havre, mais quand vous déjeunez, quand vous êtes dans le vestiaire, vous parlez quand même un peu de Milan entre les joueurs. Vraiment, pour être 100% honnête, non. Vraiment, pour être... C'est honnêteté pure, on en a discuté hein, quand il y a eu le tirage, on dit pas parce qu'on a aussi, bon, pour nos familles, il faut pas se mentir, des voyages organisés, etc. Donc on en discute, mais on n'en a pas parlé de Milan, du match, pas encore, honnêtement non. Si on projette juste qu'on va pas t'avoir avant le match, est-ce que tu vas avoir quand même un rôle particulier, toi qui as joué là-bas, qui as joué en Italie auprès des jeunes, parce que c'est un stade
qui n'est pas un stade comme un autre, c'est un match historique. Oui, c'est un stade différent. Après, ils ont aussi l'habitude d'avoir un rôle particulier. Je connais l'atmosphère là-bas. J'avais joué là-bas avec Bologne à 3 matchs de la fin. Je pense qu'ils allaient être champions, donc le stade était vraiment bouillant. On avait fait 0-0 là-bas, donc c'est clair que je vais essayer d'avoir un rôle auprès des jeunes ou même des autres joueurs. Après, il y a tellement de joueurs comme Steph, comme Bourriche, comme plein d'autres qui ont l'habitude de grosses atmosphères qu'on n'aura pas besoin de faire un focus là-dessus, je pense. Merci. C'est bon ? Merci à vous.